Neudorf, le plaisir du jardinage responsable. Jardiner au naturel, c'est accueillir dans son petit domaine toute la flore et la faune sauvage qui sont non seulement utiles pour notre environnement, mais pour l'ensemble de l'écosystème. La mission du jardinier naturaliste, si je peux l'appeler ainsi, va être de faire en sorte de transformer son jardin en un havre d'accueil pour les oiseaux, pour les insectes, pour les hérissons et plein d'autres petits animaux parfois totalement invisibles ou que l'on n'aime pas forcément d'ordinaire, mais qui jouent un rôle absolument essentiel dans le biotope que constitue notre jardin et qui va nous permettre de créer un équilibre et d'avoir un jardin magnifique, naturel et surtout très utile pour l'environnement. L'hiver est une période extrêmement difficile pour tous ces petits passagers clandestins, comme je viens de les appeler, et notamment pour les oiseaux que je vous conseille de nourrir alors avec des graines ou avec du pain dur qui va vraiment être quelque chose de très très utile pour eux, notamment quand il fait très froid. Mais je vais vous présenter également des abris très astucieux pour protéger les insectes utiles et même pour accueillir un hérisson. Donc on va nourrir les oiseaux. Donc voilà, il faut écraser du pain ou alors mettre des graines qu'on va trouver dans le commerce. Le jardinier au naturel a donc deux missions principales pendant la période hivernale, nourrir avec des mangeoires ou même abreuver, c'est très important. Et quand il fait très froid comme aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas oublier dans le bain d'oiseaux d'aller casser la glace. Très très important. C'est très important pour que les oiseaux puissent s'abreuver. Et dernière mission, mais ce n'est pas la moindre, héberger, accueillir toute cette petite faune avec des installations bien particulières que je vous propose de découvrir maintenant. Accueillir la faune sauvage dans son jardin, c'est contribuer à la biodiversité. Et les deux boîtes que j'ai ici vont jouer un rôle majeur pour accueillir d'un côté des prédateurs, comme les coccinelles, les chrysopes qui vont manger des quantités de pucerons, et de l'autre servir d'abri à des abeilles très très utiles, des abeilles sauvages que l'on appelle osmies ou abeilles maçonnes. L'expansion des zones urbaines, là où se trouve notre petit jardin, a créé une destruction logique des espaces naturels. Du coup, les auxiliaires comme les coccinelles ou les chrysopes, que l'on appelle d'ailleurs du joli nom de demoiselles aux yeux d'or, ne trouvent plus suffisamment d'abri pour passer l'hiver et pour venir ensuite nous rendre service dans nos jardins. Donc, on va leur offrir ce type d'abri qui est composé simplement de pommes de pin sèches dont les écailles sont ouvertes et vont constituer chacune un petit refuge, et l'on accrochera cet abri dans un endroit tranquille de manière à ce que nos amis insectes hivernent sans problème. Depuis très peu de temps, on s'est rendu compte que les abeilles domestiques étaient beaucoup moins efficaces en matière de pollinisation que les abeilles sauvages que l'on appelle abeilles maçonnes ou osmies. Ces osmies ont la particularité de pondre durant l'été à l'intérieur de cavités qu'elles trouvent dans le bois. Or, on ne trouve plus dans les villes de tas de bois où les osmies pourraient se réfugier. Donc le jardinier naturel a tout intérêt à apporter une petite chambre pour ces osmies. Alors c'est fait avec des rondins de bois qui ont été perforés et le fabricant a tout prévu. On va pouvoir mettre une petite attache ici de manière à ce que l'on puisse accrocher dans un arbre, de préférence vers le sud, le sud-ouest ou le sud-est. Et il y a encore beaucoup plus fort, le véritable hôtel à insectes. Dans cette grande boîte, il y a cette remarquable construction à étages qui va nous permettre d'accueillir 6 espèces d'insectes utiles différentes. Fabriquée bien sûr dans du bois non traité et ne renfermant que des matériaux naturels, la maison des insectes va accueillir jusqu'à 6 espèces d'insectes extrêmement utiles pour votre jardin. Alors à commencer bien sûr par des coccinelles qui vont aimer rentrer à l'intérieur de ces petits copeaux de bois pour se protéger du froid. Et puis ici, on a tous ces trous qui vont servir de tunnels pour les osmies, les abeilles maçonnes, pour venir y pondre. Au milieu de notre petite maison d'insectes, on a du bois à moelle. Le bois à moelle est vraiment le lieu de prédilection pour les guêpes solitaires ou pour les abeilles masquées qui viennent non seulement s'y réfugier, mais aussi y pondre. Et tout au milieu ici, vont venir se loger les papillons pendant l'hiver pour se mettre à l'abri, notamment les citrons
et les vanesses de l'ortie. Et puis tout en bas, nous avons le palais des demoiselles aux yeux d'or, ces fameuses chrysopes qui vont adorer les pommes de pin qui sont là pour venir s'y réfugier également pendant l'hiver. Eh bien, il est temps maintenant d'aller pendre la crémaillère de notre hôtel à insectes. Alors on va l'accrocher dans un endroit bien exposé au soleil, en hauteur, qui ne reçoive ni le vent, ni les intempéries. Un des plus grands amis du jardinier que je vous invite à accueillir dans votre petit domaine, eh bien c'est le hérisson. Et à l'intérieur de cette boîte, il y a un abri, une maison pour hérissons, pour qu'il puisse non seulement hiberner, mais également trouver refuge tout au long de la saison. Et vous allez voir, c'est extrêmement facile à mettre en place. Même un bricoleur aussi lamentable que moi est capable de monter cette maison à hérissons. Il suffit de suivre le mode d'emploi, tout est fourni, y compris la clé à laine. Et ça, c'est malin parce que ce ne sont pas des vis, mais simplement des sortes d'écrous qu'il suffit de serrer. Et avec l'outil est vraiment une simplicité absolue. Le hérisson est un animal secret qui a besoin de tranquillité et qui veut uniquement se dévoiler durant la nuit. Alors on va aller placer notre maison à hérisson sous des plantes, notamment un lierre, comme ça il sera bien tranquille chez lui et je suis sûr que très rapidement nous aurons toute une famille de hérissons à la maison. Allez, hop. Voilà. Bien dissimulé sous son épais manteau de végétation persistante du lierre, l'abri à hérisson attend son hôte. Vous pouvez également le placer sous des broussailles ou sous tout couvert végétal.